Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter le Galaxy S5 Mini. Alors le Galaxy S5 Mini c'est la version plus petite du Galaxy S5 sorti plus tôt dans l'année. Donc à l'intérieur on retrouve toujours une compatibilité 4G, un écran de 4,5 pouces en 1280 x 720p, un appareil photo de 8 mégapixels avec une webcam de 2,1, une batterie de 2100 mAh, GPS, Wi-Fi, Bluetooth la totale, Android 4.4. Ici, c'est un modèle 16 Go et dernière chose, il est résistant à l'eau et à la poussière, donc ça c'est plutôt pas mal. Et un processeur quad-core de 1,4 GHz et il me semble qu'il a 1,5 Go de RAM. Donc des caractéristiques certes plus légères que le Galaxy S5, mais qui peut suffire pour la majorité d'entre nous. Donc comparé par exemple au futur Z3 Compact qui lui présente des caractéristiques plus puissantes, là on a un mobile plus léger. Donc il est disponible pour une fourchette de 400 € à peu près, par exemple sur Amazon. Donc maintenant on va faire le petit tour de ce mobile. Pour commencer, le côté avec la prise micro USB en dessous, les boutons volume, la prise jack au-dessus, le port infrarouge si vous voulez faire une télécommande. Ici on retrouve le flash et le capteur pour le rythme cardiaque, ainsi que l'appareil photo et de l'autre côté le bouton pour l'allumer. À l'intérieur, à noter toujours les joints d'étanchéité, donc qui sont, alors attendez, si j'y arrive, qui sont sur le bord de ce mobile et qui protègent la batterie, le port micro SD et la carte SIM. Donc on va retrouver une interface que vous connaissez bien maintenant sur les Galaxy, donc c'est un peu toujours la même chose, avec juste des petits rafraîchissements mais qu'on a déjà découvert sur le Galaxy S5. Donc dans sa globalité, il est plutôt fluide, l'appareil photo est correct, je dirais pas excellent puisqu'il est vraiment en dessous du Galaxy S5 je trouve. C'est vraiment un appareil photo d'appoint. Donc ça pourra vous satisfaire parce qu'on n'est pas sur du haut de gamme, on est plutôt sur du milieu de gamme avec une taille relativement compacte. Il tient bien dans la main, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je vais pas vous faire le tour de toute l'interface puisqu'on a déjà vu sur plusieurs de mes vidéos ou sur énormément de vidéos sur internet. Donc toujours le menu paramètres. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'autonomie. Donc une bonne autonomie. Agréablement surpris. 2 jours avec, sans faire particulièrement attention. En plus, il y a des gadgets que vous pouvez activer, par exemple comme l'économie d'énergie ou l'ultra économie d'énergie. Donc ça, par exemple, en fait, ça va passer votre téléphone en noir et blanc et activer juste les fonctionnalités comme les téléphones, le SMS et il me semble l'appareil photo. Donc on va voir ça. Donc là, sur le mode ultra économie d'énergie, on a le téléphone, le message, accès à Internet, accès à Twitter, par exemple, et ces fonctionnalités-là. Donc vous allez quand même pouvoir faire deux trois petites bricoles, mais ça coupe le réseau dès qu'il n'y en a pas besoin. Ça met l'écran en noir et blanc. Et donc avec ce mode, hop, vous avez, là il vous annonce qu'il y a 74% de batterie et ça peut durer 9,2 jours. Donc ça c'est en cas vraiment de panne de chargeur, qui vous manque votre chargeur et qu'il faut quand même que vous soyez joignable. Donc c'est plutôt un gadget mais qui peut s'avérer pratique dans certaines situations. Et sinon il y a le mode économie d'énergie tout simplement qui va réduire la vitesse du processeur, le taux de rafraîchissement de vos données, réduire la luminosité. Et voilà, donc c'est plutôt un bon travail de la part de Samsung de faire ces modes-là, qui manquent sur certains autres mobiles. Ensuite, on va toujours retrouver le capteur d'empreinte, donc toujours avec son défaut, où il va falloir faire glisser le pouce comme ceci, et pas juste appuyer son doigt comme l'iPhone 5S. Après, vous avez toujours le rythme cardiaque et votre partenaire santé. Hop, vous allez pouvoir voir le nombre de pas que vous avez effectué dans la journée, donc il vous fixe des objectifs. Et puis là, le Geo News, donc il vous permet de checker la news dans le coin et si voir si tout se passe bien. Donc si vous avez des questions sur ce mobile, n'hésitez pas à me les poser. Donc moi j'ai choisi une couleur bleue, parce que je le trouvais sympa, donc toujours une façade noire sur ce mobile. Et là le dos qui est plutôt sympa. Disponible à 400 € sur Amazon, donc voilà, donc c'est un peu cher je trouve, comparé maintenant au Galaxy S5 qu'on peut déjà trouver à 450 €. Parce que là on est vraiment sur un milieu de gamme, alors que le S5 on est sur du haut de gamme, donc à voir si vous privilégiez la taille et que ce mobile peut tout simplement vous satisfaire.